Alors qu'il se dirigeait vers une pharmacie vétérinaire, un garçon a entendu un chien aboyer dans une voiture. Après avoir essayé en vain de trouver le propriétaire du véhicule, le garçon a brisé sa vitre, sans se douter que sa bonne action allait bientôt lui attirer des ennuis. Derek a grandi en caressant des animaux dans la rue. Il a même voulu avoir un chien de compagnie, mais ses parents ne lui ont jamais permis d'en avoir un à cause de leur mauvaise situation financière. Ils n'ont jamais découragé l'adolescent de jouer aux chiens des autres, mais en avoir un à la maison était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Si est pourquoi Derek a commencé à faire du bénévolat dans un refuge local pour animaux, où il passait des heures avec ses amis à quatre pattes. Dans le cadre de ses fonctions, Derek se rendait souvent à la pharmacie vétérinaire pour acheter des médicaments pour les animaux malades avec l'argent des dons. Cependant, au cours d'une de ses visites, il a vécu une expérience étrange qui lui a rapidement valu des ennuis. C'était un jour ordinaire pour Derek lorsqu'il a traversé le parking de la pharmacie pour atteindre l'entrée. Marchant sous le soleil, il pouvait sentir sa peau brûler, mais cela ne le dérangeait pas car il était prêt à tout pour sauver les animaux. Alors qu'il était sur le point d'entrer dans la pharmacie, il a entendu un faible gémissement. « Est-ce un chien ?» s'est demandé Derek avant de tourner la tête pour voir s'il y avait un chien dans les parages. Il entendait à nouveau le même son quelques secondes plus tard, mais il était fort et continu cette fois. « Oh oui, si est-il un chien ?» s'est-il dit et il a suivi la voix. Quelques secondes plus tard, Derek jetait un coup d'œil à l'intérieur d'un SUV blanc, où il a trouvé un chien assis sur la banquette arrière. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» a dit Derek avant d'essayer d'ouvrir la porte verrouillée de la voiture. Puis, il a regardé autour de lui pour voir si le propriétaire était là, mais il n'a trouvé personne. « Il faut qu'on te sorte de là, mon pote », a dit Derek au chien piégé, qui respirait rapidement alors qu'il était couché à plat sur la surface en cuir. « Il doit suffoquer. Il faut que je le sorte de là », s'est dit le garçon. Il a essayé d'activer l'alarme de la voiture en donnant des coups de pied dans les pneus, en frappant sur la carrosserie et en essayant d'ouvrir les portes, mais rien ne fonctionnait. « Que dois-je faire ?» s'est demandé Derek en regardant le sol et en repérant une pierre de la taille d'un ballon de football dans l'herbe. Sans réfléchir, Derek a ramassé la lourde pierre et l'a approchée de la voiture. Une fois de plus, il a cherché en vain le propriétaire du véhicule dans le parking, puis il a pris la pierre pour briser sa vitre. Une fois qu'il a cassé la vitre du SUV, il a soigneusement glissé sa main à l'intérieur et a déverrouillé la porte. « Allez, mon pote. Tu as besoin de voir un vétérinaire », a dit Derek au chien avant de le prendre dans ses bras. Sans perdre de temps, Derek s'est précipité vers le refuge avec le chien dans les bras et a demandé au vétérinaire de l'examiner. « Est-ce qu'il va bien ?» a demandé Derek. « Oui, Derek. Ton ami est seulement un peu déshydraté », a répondu le vétérinaire après avoir examiné le chien. « Je dois dire que tu l'as secouru au bon moment. Sinon, il serait mort étouffé. » Derek a poussé un soupir de soulagement avant de remercier le vétérinaire. Puis, il a nourri le chien et lui a donné de l'eau. « Retournons à la pharmacie, d'accord ?» a-t-il dit au chien en ébouriffant sa fourrure brune. Après avoir marché pendant quelques minutes avec le chien dans ses bras, Derek est arrivé sur le parking de la pharmacie.
Cependant, ce qu'il y vit était quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Un homme d'âge moyen se tenait près du SUV, montrant le verre brisé et criant sur le personnel de la pharmacie. Il était furieux parce que quelqu'un avait cassé sa vitre et pris son chien, mais il ne savait pas qui l'avait fait. Voici votre chien. Je l'ai pris pour. Derek a essayé d'expliquer tout en gardant son nouvel ami à fourrure sur le sol avant que le propriétaire du chien ne commence à lui crier dessus. Comment oses-tu endommager ma voiture et voler mon chien? Qu'est-ce ce que tu croyais faire? A crié l'homme. Écoutez, monsieur, j'essayais seulement d'aider votre chien, a expliqué Derek. Il était coincé sur la banquette arrière puisque vous l'avez laissé dans la voiture avec toutes les vitres remontées. Il était presque en train de suffoquer quand je l'ai vu. Personne ne t'a demandé de l'aide, a grommelé l'homme. Je ne suis allé à la pharmacie que 5 minutes, et tu as cassé ma vitre. Tu es un menteur. Tu es un voleur. Monsieur, je suis bénévole au refuge voisin, alors j'y ai emmené votre chien, a répondu calmement Derek. Vous pouvez demander au vétérinaire là-bas. Il a examiné votre chien et a dit que je l'avais amené au bon moment. L'homme a roulé des yeux et a mis son chien sur la banquette arrière avant de s'installer sur le siège du conducteur. Puis, il a lancé un regard furieux à Derek et a démarré. Plus tard dans la journée, tout le monde au refuge a félicité Derek d'avoir sauvé le chien de la mort. Cependant, lorsqu'il est rentré chez lui et qu'il en a parlé à sa mère, celle-ci lui a dit qu'il n'aurait pas dû briser la vitre de la voiture. « Maman, je ne pouvais pas laisser le chien mourir là-dedans », a-t-il expliqué à sa mère. « Je sais, mais le propriétaire de la voiture doit être très en colère. Tu as endommagé sa voiture très cher, mon chéri, a dit la mère de Derek. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'avais pas d'autre choix, maman, a répondu Derek. Une semaine plus tard, lorsque Derek est rentré du refuge pour animaux, sa mère lui a dit qu'il avait reçu une lettre du tribunal indiquant que le propriétaire de la voiture avait intenté un procès contre eux. Je te l'ai dit, Derek. Tu n'aurais pas dû casser la vitre de la voiture, a dit sa mère. Comment allons-nous payer cette énorme amende? Nous n'avons même pas assez d'argent pour joindre les deux bouts. Derek a lu l'avis du tribunal et s'est senti coupable d'avoir endommagé la voiture de l'homme. Bien qu'il se sente mal, il sait aussi qu'il n'aurait pas pu laisser le chien mourir. Le lendemain, Derek et sa mère ont parlé de l'affaire à un avocat. L'avocat ne leur a pas fait payer d'honoraires mais leur a dit qu'il avait besoin de preuves pour prouver que l'homme avait laissé le chien trop longtemps dans la voiture fermée. Sinon, Derek devrait payer l'amende. Après avoir parlé à l'avocat, la mère de Derek lui a dit qu'elle allait essayer d'obtenir l'aide d'un autre avocat et lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Tu peux aller au refuge, Derek. Ils doivent t'attendre, a-t-elle dit. Ce jour-là, l'un des animaux du refuge est tombé malade, et Derek a dû se rendre à nouveau à la pharmacie. Il ne pouvait que penser au chien piégé dans le SUV en traversant le parking lorsqu'il a vu une caméra de vidéosurveillance. Des preuves. Je peux utiliser ça comme preuve, s'est-il dit et il s'est précipité vers la salle de sécurité à l'intérieur de la pharmacie. Là-bas, il a demandé au personnel de lui montrer l'enregistrement de la semaine dernière. Oui.
Je savais qu'il mentait, s'est exclamé Derek après avoir regardé les images de la caméra de sécurité qui montraient que l'homme avait laissé le chien dans sa voiture pendant plus d'1 heure. Pouvez-vous me fournir une copie de ces images ? J'en ai besoin à des fins juridiques, a expliqué Derek au personnel. Plus tard dans la journée, Derek est rentré chez lui avec les images de la caméra de sécurité et les a montrées à sa mère sur leur vieil ordinateur de bureau. Tu vois, maman. La vidéo prouve qu'il ment, a dit Derek avant que sa mère ne le prenne dans ses bras et le félicite d'avoir obtenu la preuve. Je suis si fier de toi, a-t-elle dit. Le lendemain, Derek et sa mère ont montré les images de la caméra de sécurité à leur avocat, et rapidement, ils ont gagné le procès contre l'homme. Après que la vidéo a prouvé que l'homme mentait, le juge a ordonné aux autorités de lui retirer le chien. Quelques semaines plus tard, les agents de la protection des animaux ont déposé le chien au refuge où travaille Derek, qui leur a demandé de s'en occuper jusqu'à ce que quelqu'un l'adopte. « Maman, on peut adopter le chien ?» a demandé Derek à sa mère ce soir-là. Il est arrivé au refuge aujourd'hui. Oh, Derek. Tu sais que je n'ai pas assez d'argent pour le nourrir, a-t-elle répondu. Maman, ne t'inquiète pas. On va s'arranger, a dit Derek. Je demanderai au responsable du refuge de Myder à le nourrir. Est-ce qu'on peut l'adopter, maman? Je l'appellerai Max. 2 jours plus tard, Derek a ramené Max à la maison après que sa mère a donné son accord. Elle lui a permis de garder le chien comme récompense pour sa bonne action. Elle était extrêmement fière de son fils qui prenait soin des animaux dans un monde où les gens ont tendance à être si cruels envers eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les bonnes actions sont toujours récompensées d'une manière ou d'une autre. Bien que Derek ait reçu un avis de tribunal pour avoir endommagé la voiture de l'homme, il a ensuite été récompensé pour avoir sauvé le chien de la mort. Parfois, la récompense peut prendre du temps, mais une bonne action n'est jamais perdue. Le mensonge ne peut jamais vous sauver. L'homme a menti au tribunal dans l'espoir de gagner le procès, mais il ne se doutait pas que Derek obtiendrait les images de la caméra de sécurité. En fin de compte, il a dû perdre son chien et payer lui-même les réparations de la voiture. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.